Mesdames, messieurs la famille, je dis à la Claude Joseph souke coup d'appel. J'aime te annoncer le vidéo m'te fait matin et Claude Joseph qui te gen pour passer devant juge coup d'appel, mesdames, messieurs la famille. Et bien exactement, je dis à que c'est 25 juin 2025, yo tande Claude Joseph nan coup d'appel sous dossier assassinat président Jovenel Moïse. Et bien pile cause parler. Claude Joseph mette cause à terre. Oui, bien qu'on connaisse théâtre nèg yo a fait. Mais mesdames, messieurs la famille, ça va empêcher Claude Joseph parler en pile cause. Gon dossier 20 millions de dollars qui était débloqué en République Dominicaine pour entrer dans le pays d'Haïti et pour ne yo faire job sale là dans le pays pour yo te assassiner président Jovenel Moïse. Et bien Claude Joseph fait connaître que pour qui ça juge yo pas jamais toucher dossier ça dans enquête président Jovenel Moïse. Eh bien Claude Joseph là mesdames, messieurs la famille, li mande pour juge yo toucher dossier ça parce que lui-même li pata ka débloquer 20 millions de dollars pour assassiner un monde. Côté li pral joindre tout comme ça. Libéris pas ka joindre tout comme ça, mesdames, messieurs la famille, pour le faire assassiner un monde. Et pas oublier, il y a un journaliste détective dans République Dominicaine qui fait connaître que il y a un pile chita parler qui te fait dans Puerto Plata. Vous comprenez avec mercenaires et c'est Bidjo qui te fait chita parler ça sous dossier assassinat président Jovenel Moïse là. Claude Joseph dit pour qui ça? Juge pas jamais toucher dossier ça. En tout cas, mesdames, messieurs la famille, nous pas joindre tout détail en dedans vidéo et même nous Ariel Henry Claude Joseph cité. Donc c'est vraiment important pour être dans fin vidéo ça pour capable joindre tout détail sous dossier assassinat président Jovenel Moïse. Rale chaise ou chita monte volume radio, nous porter information pour. Mais tout d'abord, abonnez ensemble avec nous si vous faire ça, like vidéo et puis partagez vidéo avec vos amis pour regarder des informations ça et pour nous aider à grandir communauté. Quittez un commentaire pour dire ce que vous pensez. Pour charger pas camper, on nous entre directement dans la vidéo pour plus de détails. C'est Roger qui fait dans l'ordonnance là, juge la partie, c'est président Jovenel Moïse qui est. C'est Jérôme G qui fait ses passions, là. Parce que l'argent qui dépensait pour tout le président Jovenel Moïse, il y a un Dominicain qui dit ça. C'est plus de 20 millions de dollars qui traversent. Il va monter. On va pas ça dans la tête. Qui m'a dit force comme ça dans le pays? Qui m'a dit qu'il a intérêt à contribuer ensemble pour tout le président Jovenel Moïse? C'est Claude, Martin Moïse, Renal Libéris, Zéphirin, mon idée du Bochot. Voilà pourquoi l'ordonnance est une ordonnance unique et bancale, conçue pour récompenser les assassins et nos adversaires politiques. Ça nous connaît. Nous connaissons Jovenel. C'est des positions claires sur des secteurs importants des prises en otage par des individus, des familles en Amérique. Ça nous connaît. Mon président Jovenel Moïse, pas jamais raté une occasion pour dénoncer le monopole à Colibopole et pour couper des contrats chuteux, des avantages indus que des hommes et des femmes puissants de ce pays, eux-mêmes, c'est ça. Et en fonction de ça, il pas jamais raté une occasion pour exprimer des menaces sur la vie. Nos magistrats, je dis, c'est premier ministre qui le voit à la crise de Jovenel Moïse devant. C'est pas aucun monde ça a occupé pour la rue devant. Moi, qui est simple, c'est comment c'est gardé. Qui monde qui a intérêt véritable dans l'assassinat de président Jovenel Moïse, le juge a raté cette occasion parce qu'il était probablement sous pression politique. Donc, c'est un secret de polichinelle que ceux qui gouvernaient au moment où j'étais en opposition par rapport à ce pouvoir, faut passer ça. Regardez seul. Une fois occupé le poste du Premier ministre, Monsieur Claude Bedford, qui était
commissaire du gouvernement, qui a suivi le dossier à travail, il a été révoqué, Manon Militaire. Au Conseil des ministres, celui qui était bon côté ou a demandé justice au président Jovenel Moïse, le ministre Roquefort Vincent, il a été révoqué, Manon Militaire. C'est moi, j'ai révoqué l'imprimature, il balance ou libre pour une imprimature, on se parlait quitter machine rapide. Quand j'étais premier ministre, moi pas jamais intimé l'autre par commissaire gouvernement pour dire, mandat, n'a émettre, faut moi d'abord. Mais monsieur Ariel Henry a intimé l'ordre au commissaire gouvernement, Claude Bedford, pour dire depuis qu'on émettre ou mandat, dans 400 faut moi d'abord. Quelle ingérence. Magistrat m'a dit pour agent de civil. Après assassinat, il y a des gens qui pensaient, on va chercher pour les enquêtes là. Mais rien qu'a fait dans l'enquête là. Et au tellement comme ça, les tournées ministre affaires étrangères, c'est moi à contacter les autres gens voyager. Par exemple, pour voir le prince Ali Randall, Turquie. Et ça fait qu'il y je reconnais comme il y a un pile adversaire politique par cette velléité, volonté manifeste de joindre justice au président Jordan. Je n'étais pas dans le plan des assassins quand ils ont assassiné le président Jordan. Nous pas quand même à venir comme ministre. Et c'est pourquoi ils ont organisé une machine médiatique contre ma personne. Et que si Claude, qui est-il, après l'assassinat crapuleux, fomenté, organisé par un appareil puissant, et c'est lui qui est là. Encore. La dernière conférence de presse que j'ai donnée à la primature, Lina Blenovitz, et que c'est tout de suite, je vais me dire, bon, moi, je dis, c'est soit Jovenel Moïse veut justice, ou bien nous assassiner. Et tout de suite, une note du corps groupe, mandé Ariel pour former le gouvernement. Honorable magistrat, ce que je peux vous dire, ça, je reconnais que c'était un président qui voulait donner au peuple haïtien ce petit reste que ces hommes et des femmes de ce secteur privatif, pas secteur privé. Il y a un secteur privé dans tout le pays, généralement mauvais système. Mais il y a un secteur privatif qui vit de la rente, qui vit de la contrebande, qui vit du monopole et de l'oligopole. On menait ensemble Jovenel Moïse et son premier ministre et ses ministres encore loyaux se combattent face à ce système bourri, mangeur. Aujourd'hui, le système a pu transformer une ville en bourreau. Et m'a marché devant la justice. Depuis longtemps, ce question ça. Ils ont organisé pour dire, monsieur parle pour l'État, parce qu'elle dit tout le bagage sous contrôle. Mais c'est un classique en leadership et gestion de crise. Il fallait assurer, il fallait ne pas quitter mon tomber dans des soldés. C'est grâce à tout est sous contrôle. Deux hommes de secteurs différents, et Vince Paul Cap, ancien communiste. Il a dit. C'est grâce à ce tout est sous contrôle que Josia, mon cachitala, et ça. Monsieur Osner Véru, lui aussi, il a dit. Il a joué son rôle. C'est un leader qui a assuré et assuré la stabilité là. Merci, honorable magistrat. D'abord, si, devant vous là, je ne vais jamais rater mon occasion pour me demander justice pour le président Jovenel Moïse, l'un des premiers ministres,
suite à l'assassinat, nous avons organisé des séances d'information aux journalistes, nous comme haïtiens, pour me dire avancement, enquête la situation. Moi, retourner comme ministre Affaires étrangères, m'a jamais raté une occasion. Moi, contribuer avec, collaborer avec TCPJ, particulièrement, ça qui vient avec le rapport de CPJ, pour nous arrêter le monde que DCPJ mettait dans le rapport. Par exemple, les ministres Affaires étrangères nous informaient par le biais de la TCPJ que M. Samir Randal a traversé de la Jordanie pour passer par Turquie. Étant donné le rapport que nous avons avec le ministre des Affaires étrangères, nous avons annoncé et Interpol et le ministre des Affaires étrangères turc pour arrêter M. Samir Randal. Parce que nous mais parce que il était dans le rapport de CPJA comme monde qui probablement était hébergé de criminels, de assassins. L'un des ministres, l'un des premiers ministres, c'est grâce à la diligence moi et le leadership moi qui fait nous gagner fort du délit jodi pour nous tenir dans le tribunal. Parce que c'est moi qui fait arrêter l'un des premiers ministres ce matin 7 juillet 2021. Nos magistrats, ordonnance, juge, instruction, sont ordonnances politiques, sont ordonnances uniques et bancales qui fait pour récompenser assassins. Moi, je dois dire dans quel contexte ordonnance a été rendue publique. C'est au moment où j'étais le principal fer de lance de l'opposition par rapport au régime dirigé par Ariel. C'est notre organisation politique, sous mon leadership, qui a organisé à travers tout le pays des manifestations pacifiques pour exiger le départ sans condition de M. Ariel Henry, occupant la primature de façon illégale. Et pour reconnaître que cette ordonnance a été rendue publique à un moment précis, qui fait qu'il fallait neutraliser cet opposant politique farouche qui était Claude Joseph. Honorable magistrat, dans l'ordonnance unique des banques comme ça, il y a 5 raisons qui font inculper. Première raison, il y a page 85 de l'ordonnance qui était dans la rue. Parce que 7 juillet 2021, moi, j'ai assumé responsabilité d'homme d'État. Moi, j'ai appelé au calme après l'assassinat du président Noël. Et honorable magistrat, pour moi, fait exercice de contrefactuel, si c'est pas le leadership dans le moment ça, quitter Timounio, attention, toute bagaille sous contrôle, police nationale d'Haïti et des forces armées d'Haïti. C'est vrai, vous cherchez clair style. Mais pas me dire combien exercice. Primature communiquée. Vers 1h du matin, dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 juillet 2021, un groupe d'individus non identifiés, dont certains parlaient en espagnol, ont attaqué la résidence privée du président de la République et ainsi blessé mortellement le chef de l'État. Blessé par balle, la première dame prend les soins que nécessite son cas. Condamnant cet acte odieux, inhumain et barbare, le premier ministre a dit le docteur Claude Joseph et le CSPN appelant la population au calme. La situation sécuritaire du pays est sous le contrôle de la police nationale d'Haïti et des forces armées d'Haïti. Toutes les mesures sont prises afin de garantir la continuité de l'État et protéger la nation, la démocratie et la République. Je disais que tout était sous contrôle de la police nationale d'Haïti et des forces armées d'Haïti, pas sous le contrôle du premier ministre Ali que j'étais alors.
Mais il fallait également comprendre les suites. Honorable magistrat, très tôt, dans 7 juillet, dans le Conseil des ministres, nous décrété l'état de siège sur toute l'étendue du territoire national pendant 15 jours. Une façon pour la police nationale d'Haïti, les autorités, pour nous capables d'arrêter bandits assassins. Et, magistrat, c'est grâce à ça qui fait que nous arrivons à arrêter. Pendant 7 pour arriver 13 juillet, pendant sous contrôle, des contrôles prématurés, nous arrêtons pas quelqu'un. Mais ça va pas finir, magistrat. Même 7 juillet, on écrit le département d'État américain pour demander pour FBI de participer à l'enquête là, parce que nous connaissons, c'est un secret de polichinelle, que notre justice, la justice haïtienne, a certaines faiblesses. Honorable magistrat, le gouvernement, je lis pour vous, le gouvernement aimerait aussi avoir l'assistance des États-Unis d'Amérique dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat crapuleux du président Jovenel Moïse. Je m'adressais au département d'État américain après un appel téléphonique avec le secrétaire d'État Anthony Blinken. Ça, c'est le 7 juillet. Les archives sont là. Honorable magistrat, on a continué avec le travail, enquête là, pendant mon détourné comme ministre des Affaires étrangères, parce que c'était le vœu du président Jovenel Moïse que me l'étais dans le gouvernement comme ministre des Affaires étrangères. Et c'est comme ça, moi, adressé une série de lettres, particulièrement au secrétaire général des Nations Unies, et m'appeler rapidement. Je me réfère à l'attaque criminelle perpétrée dans la nuit du 6, monsieur le secrétaire général. Je me réfère à l'attaque criminelle perpétrée dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021 contre la résidence privée du feu président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse, qui s'est soldé par l'assassinat du chef de l'État et la blessure par balle de l'ex-première dame, Madame Martine Moïse. Je me réfère également au communiqué de presse émis le 7 juillet 2021 par le Conseil de sécurité, par lequel les membres du Conseil ont condamné sans équivoque, avec les termes les plus forts, l'assassinat du président Jovenel Moïse. Et ont exprimé leur solidarité continue au peuple haïtien. Je souligne à votre attention le fait que la présomption de la participation de ressortissants de pays étrangers dans le financement, la planification et la mise en œuvre de cet acte odieux et crapuleux en fait un crime international dont la qualification et la répression appellent à la solidarité internationale. Tout en réaffirmant ma confiance dans l'intégrité, le sérieux et le professionnalisme des agents impliqués dans la conduite de l'enquête sur l'assassinat du premier mandataire de la nation, j'attire votre attention aussi sur les limites et les faiblesses ainsi que le manque d'expérience du système judiciaire haïtien en matière de traitement de dossiers d'une telle envergure qui font planer de sérieux doutes sur sa capacité, d'une part, à mener à bien cette enquête et d'autre part, à en pour se juger et condamner les auteurs et complices de manière exemplaire, conformément aux lois de la République. C'est fort de tout cela que, au nom du gouvernement de la République et en me basant sur la coopération internationale qui est l'un des principaux buts de l'Organisation des Nations Unies, je fais appel à l'appui solidaire de l'Organisation universelle pour aider les instances nationales à mener correctement l'enquête judiciaire en cours jusqu'à son aboutissement et à donner les suites légales appropriées à l'assassinat du président Jovenel Moïse qui choque la conscience nationale voire internationale. L'appui onusien à Haïti dans ce contexte pourrait consister en la mise en place très rapidement d'une commission d'enquête internationale qui viendrait en complémentarité des travaux et efforts des instances nationales et la création, le cas échéant, d'un tribunal spécial
chargés de juger les coupables, à l'instar de ceux qui avaient été décidés dans le cas du Liban en avril et en décembre 2005, suite à l'attentat terroriste du 14 février 2005, ayant occasionné la mort de 22 personnes, dont le premier ministre libanais Rafik Hariri et des dizaines de blessés. Les modalités de la mise en œuvre et du fonctionnement de ces instances en fait des Massayo et bien impliquées dans l'assassinat président Noudan Fontam. C'est-à-dire que m'a cherché mal et témoin alors que non complicité. C'est la première raison qui fait juste à inculper, parce que nous faisons appel au calme, évidemment comme chef d'État, de façon classique, comme leader national, moi j'ai gagné pour faire appel au calme. Il fallait choisir, soit stabilité ou bien le désordre. Moi j'ai choisi la stabilité pour mon père. Deuxième raison qui fait inculper maintenant, magistrat, c'est parce que le juge l'a dit, moi pas fait moi accompagné de la police nationale d'Haïti pour marcher sur les lieux du crime. Imaginez, si nous étions déplacés comme premier ministre, nous sommes sur les lieux du crime, nous avons l'assassin, on revient toujours sur le lieu du crime. Malgré le c'est ça. Mais l'ordonnance est tellement bancale que le juge d'instruction sous pression, probablement, n'a même pas lu le rapport de la DCPJ. Dans page 4, qui dit qui ça? Qui dit non matin ça? Pour nous, le magistrat, non matin ça, mais il là. De la foulée, page 4, sous 122 pages. Immédiatement informé des faits, une équipe composée d'enquêteurs du service des homicides du bureau des affaires criminelles et de techniciens du bureau de la police scientifique et technique BPST a été dépêchée sur les lieux en vue de constater les faits, recueillir les bonnes informations et collecter tout indice et évidence susceptible d'aider à remonter la filière des présumés auteurs, et complices de ces actes de violence. Et requis en la circonstance par la dite équipe, Maître Carl-Henri Destin, suppléant juge au tribunal de paix de la commune de Pétionville, s'était transporté sur les lieux où étant il a procédé pour formalité d'usage. Mais pas la police scientifique. Or, le juge l'a inculpé parce que nous pas transporté sur les lieux. Comme quoi, c'est moins qui a fait état que ça y est. Troisième raison, mon ami magistrat, qui fait juge l'a inculpé moins, c'est parce qu'elle dit, moi, je prends pouvoir tout de suite après l'assassinat de Dr. Moïse, et que moi, m'organiser CSP dans le Conseil des ministres. Le juge a pris parti dans une situation confuse et complexe. Que moi-même, j'étais le premier ministre sortant, il y avait un premier ministre entrant, qui évidemment pas prêté serment, et qui prend fonction. Il fallait, à ce moment, un homme d'État, assumer la responsabilité de l'État. Donc, le juge a dit, c'est Ariel pour Bailly, parce que, évidemment, les ordonnances a produit, c'est Ariel qui était le premier ministre. C'est ça pour le dire. Parce qu'il fallait donner une récompense politique à mon. Il dit que c'est pas la criminelle. Il n'y a pas de monde qui j'aime pas. Il n'y a pas personne monde. Dans le monde que les CPJ mettez sur le salaire. Pas qu'on personne. Dans le rapport des CPJ, il n'y a pas de personne. Je n'étais pas impliqué. Je ne vais pas parler à personne dans le criminel résumé. Dans le rapport RDDH, Dieu le fait, que pas maintenant. Journaux internationaux, après, que pas fini et dit que moi-même participé dans ça. Alors, ce que je dis structurant, les dit que moi, j'étais dans la bataille avec Ariel. Quatrième raison que m'inculpe, c'est parce que secrétaire général Primatua, excusez-moi, parce que secrétaire général Primatua, alors, M. Valbois, si que, regardez pour nous,
Et je dis, Martin Moïse Terrelel, pour le dire, pas moins chambre, bureau président Jovenel Moïse, pour ma faire un conseil de ministre. C'est une aberration. On n'organise pas de conseil de ministre dans le bureau du président de la République. Il y a un lieu pour le Parlement national où on organise les conseils de ministres. Et puis, on n'a pas besoin, puisque j'étais au commande, on n'a pas besoin de secrétaire général. Maintenant, on va connaître le rapport M. Valboin à Mme Moïse, ça c'est une qui vous discuter, mais l'important pour nous garder cinquième raison. Cinquième raison, c'est parce que Joseph Félix Padio dit, Claude Joseph a deux inspirés, Garibaldo, proche président, il était connu assassinat. Moi, par contre, M. Padio, ni d'Adam, ni d'Ève. Moi, je me rencontre dans la vie. Moi, je seulement dans photo. Et si moi, dans le tribunal, je me connais parce que c'est une vedette de question ça. Mais, par contre, je suis sûr. Mais, il fait juge d'instruction, inculpé. Les chita sous ça. On commence avec pas Dieu, non pas Gérard ensemble bien tout le monde. Jean-Pierre Joseph souhaitait avoir Slimani pour remplacer le président. Rénal Libéris voudrait avoir Valboin Lionel et Lili Balthazar. Pour Claude Joseph, Madame Martine Moïse voudrait également remettre le pouvoir à Martine Moïse après le provisoire, et une fois que le forfait a été réalisé, Garibaldo a appelé à la cassis. C'est n'importe quoi. En quoi que nous questionne publicité? Parce que nous avons besoin Martine Moïse c'est besoin. C'est vraiment des indices surprenants, choquer l'opinion nationale. Et le juge d'instruction d'Afghanistan a raté une occasion avec l'histoire. Parce que quand vous avez sur votre responsabilité de conduire l'enquête sur l'assassinat du président, d'un président, du 51e président, pour accomplir ça, sous pression politique, pour neutraliser des adversaires politiques. Parce que ça va expliquer pour une petite dernière raison, c'est parce que je l'ai dit, moi, j'ai les Michel Matéli pour me demander le support. En page 71. Moi, véritablement, moi, il ça, c'est l'aime que vous me dites devant. Parce que je me connais, c'était moi, dans page 71, je l'ai Michel Matéli. Mais en réalité, dans page 70 à 71, moi, il y a toute déclaration de Michel Matéli, avant que nous demander, l'utile pour demander le support. Côté 6 avec ça. Comme des sites, ni d'un ministre affaires étrangères, ni d'un ministre, bah, jamais, bah, va à enquête là. Ni d'un pas premier ministre. C'est ça que fait. Bah, on est si, c'est possible. Mais c'est ça que fait le 15 février 2022. Bah, ni premier ministre, ni ministre affaires étrangères. Moi, tant même, un véritable plaidoyer pour justice président Jovenel Moïse. Moi, écrit encore Guterres. Moi, écrit Calabanet Caïcom. Moi, écrit Louis Mouchildo Abokoyev. Moi, écrit Michel Bachelet. Pour moi, demander expliquer comment enquête l'a entravé avec le régime d'alors. Et qu'il fallait nous aider. Je dis à moi, que tout ça me capable pour venir là, parce qu'on était aux États-Unis, au Canada, dans le cadre d'une tournée d'assiette, on voit beaucoup d'appels. Et je n'ai pas jamais demandé une occasion pour venir devant la justice. Parce que c'est une responsabilité, au moins répondre et la justice. Même si, malgré l'ordonnance mentale, moi, je reconnais que, par contre, c'est une nouvelle. Que, toujours bien espoir. Parce que, les marques de réquisitoire, ministère public là, il fait état
de non-lien entre les culpés après la Claude Joseph et les assaillants. Le réquisitoire ça, mandé pouvoir, c'est pas lié pour infirmer ordonnance qui nous fait. C'est justice. Malgré faiblesse système comme moi, mais il y a des hommes et des femmes qui croient encore et qui œuvrent pour relever la justice de cette emprise politique, politicienne. On est toujours disponible pour la justice. Parce que nous n'avons pas rien à cacher. Si tu as un rapport qui te révélé non et lié avec Assayan, nous avons senti nos maladies. Mais il n'y a rien de tout cela. Voilà pour une question. Toute question sur ça.